Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet un peu trop familier pour certains en hiver, j'imagine. Ah oui, le grand classique. Exactement. Cette expérience tellement frustrante, la serrure qui décide de faire la grève quand il fait un froid polaire. La clé qui refuse de tourner ou même de rentrer, on connaît. C'est ça. Alors, l'idée, là, c'est de comprendre un peu mieux pourquoi ça arrive. On va regarder les mécanismes et puis, bien sûr, les solutions. Celle pour éviter ça et puis celle pour s'en sortir quand on est coincé dehors. Voilà. On va se baser sur un article qui traite justement du blocage des serrures par temps froid. Très bien, Alors allons-y, décortiquons un peu ce phénomène. C'est quand même un problème qui peut toucher n'importe quelle porte, maison, voiture. absolument. Et comprendre, ça peut vraiment éviter des galères. Bon, alors, par quoi on commence? La cause racine, j'imagine. Oui, faut commencer par le début. L'article qu'on a consulté, il est assez clair là-dessus. Le grand coupable, la cause numéro 1, ce serait l'humidité. Tout à fait. L'humidité qui arrive à s'infiltrer dans le petit mécanisme, le cylindre de la serrure, Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cette humidité? c'est physique tout simplement. Quand la température descend en dessous de zéro, Oui, cette humidité, même si c'est juste quelques micro-gouttelettes d'eau, elle gèle. elle se transforme en glace, à l'intérieur même de la serrure. C'est exactement ça. Et l'article explique bien que cette glace, elle agit comme un blocage physique, une sorte de cale. Ah d'accord. Elle coince les petites pièces mobiles à l'intérieur, les goupilles, les ressorts, tout ça. Du coup, la clé ne peut plus faire son travail. Voilà. Soit elle ne rentre plus du tout, soit elle rentre, mais impossible de la tourner. Parce que les goupilles sont bloquées par la glace, elles ne peuvent pas s'aligner. Et le mécanisme est complètement coincé. Complètement. C'est un blocage purement mécanique dû au gel de l'eau. C'est fou quand même qu'une si petite quantité d'eau gelée puisse avoir cet effet. On parle de micro-gouttelettes, c'est ça, hein? Oui, oui, absolument. Pas besoin d'imaginer une inondation, hein. Juste un peu de condensation, une pluie fine qui s'infiltre avec le vent, la neige fondue. Mhm. Ces petites gouttes se logent dans les interstices minuscules du mécanisme. Et l'article précise bien que ça peut toucher n'importe quelle serrure. Oui, c'est important de le souligner. Qu'elle soit neuve, vieille, simple ou de haute sécurité. Si l'humidité peut rentrer et qu'il fait assez froid pour geler, le risque existe. D'accord. Donc, cause numéro 1, l'humidité qui gèle. Mais l'article suggère aussi que toutes les serrures ne sont pas égales face à ce problème. Ah ça, c'est sûr. Il parle de l'état de la serrure, de son âge et surtout de l'entretien. Une serrure ancienne ou mal entretenue serait beaucoup plus sensible. Oui, ça c'est un point clé. L'usure naturelle, forcément, ça crée un peu de jeu, des petits espaces. Logique. Et ces espaces, ils peuvent piéger l'humidité plus facilement. Mais c'est surtout, comme le dit la source, le manque d'entretien qui pose problème. C'est-à-dire, Une serrure qu'on ne nettoie jamais, qu'on ne lubrifie jamais, elle accumule tout un tas de choses. Poussière, petites particules de métal dues à l'usure, la pollution, une sorte de crasse, quoi. exactement. Et cette crasse, non seulement elle gêne le mécanisme en temps normal, mais en plus elle agit un peu comme une éponge. Ah, elle retient l'humidité. Voilà, elle la retient pile là où elle va pouvoir geler et bloquer le mécanisme. Donc, quand il fait très froid, ce mélange humidité piégée et saleté gelée, ça donne un blocage encore plus costaud. Je comprends. La saleté devient une alliée du gel, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. C'est pour ça que l'article insiste tellement sur l'entretien préventif. Et notamment la lubrification. Oui, c'est mentionné clairement. Sans lubrification régulière, le risque de blocage par le froid augmente beaucoup. Il faut lubrifier les cylindres. Mais attention, Oui. l'article précise bien, Mhm. avec une huile adaptée. Le choix du produit est crucial. Justement, huile adaptée. Ça veut dire quoi exactement? On peut pas prendre n'importe quoi, le genre de dégrippant universel qu'on a tous? C'est une très bonne question. L'article insiste sur adapter, et c'est pas pour rien. Tous les lubrifiants ne conviennent pas. Ah bon? Pourquoi? Certains produits, surtout ceux qui sont un peu épais à base d'huile minérale classique, peuvent eux-mêmes Oui. s'épaissir avec le froid, voire figer un peu. Ah oui, donc ça rajoute un problème. Exactement. D'autres, comme certains dégrippants très liquides, sont efficaces sur le coup, mais ils peuvent aussi laver la lubrification qui était là avant et, pire, attirer ensuite la poussière, un cercle vicieux. D'accord, alors c'est quoi une huile adaptée? C'est généralement un produit conçu pour ne pas geler, qui pénètre bien sans être trop gras et qui souvent contient des agents comme le graphite ou le PTFE, le téflon. Ça assure une lubrification sèche, qui dure et qui n'attire pas les saletés. Donc le mauvais produit peut être inutile, voire contre-productif. Tout à fait. Au mieux, ça sert à rien. Au pire, ça encrasse et ça prépare le prochain blocage. Bon, c'est noté. La prévention,
maintenance, nettoyage et bonne huile. Mais imaginons le scénario catastrophe, on a oublié la prévention, il fait -10, on est devant la porte. Et ça tourne pas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite? L'article propose des solutions d'urgence. Oui, il aborde des solutions à chaud, si on peut dire. 2 pistes principales sont évoquées. Lesquelles? La première, c'est d'utiliser un produit dégivrant spécial pour serrures. On en trouve dans le commerce, souvent en bombe à aérosol. Ah oui, les petits sprays. C'est ça, ils contiennent souvent de l'alcool ou d'autres produits chimiques qui font fondre la glace rapidement en abaissant son point de congélation. Et la deuxième option? C'est d'appliquer de la chaleur. L'exemple donné, c'est le sèche-cheveux. Mais attention, Il y a une précaution à prendre. oui, l'article dit bien « avec prudence ». Il faut chauffer progressivement pour faire fondre la glace de l'intérieur. D'accord. Dégivrant spécifique ou chaleur douce? Oui, mais c'est là aussi que la source met un avertissement important. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre l'urgence et le risque d'abîmer la serrure. Comment ça? L'article met en garde contre les méthodes maison un peu brutales. Par exemple, essayer de forcer la clé. Ah oui, ça c'est tentant, mais sûrement une mauvaise idée. Très mauvaise idée. On risque de tordre la clé, de la casser dedans ou d'endommager le cylindre lui-même. C'est irréparable après. Et chauffer avec une flamme, un briquet? Surtout pas. C'est aussi déconseillé. Risque de brûlure, d'incendie, et puis la chaleur est trop intense, mal contrôlée. Ça peut faire fondre des pièces ou abîmer la porte. Et verser de l'eau chaude. On entend parfois ça. Fausse bonne idée aussi. Ça peut marcher sur le coup, mais l'eau risque de regeler très vite, peut-être même plus profondément. Et puis l'eau, ça peut causer de la rouille ou endommager l'électronique s'il y en a. Même le sèche-cheveux, il faut être prudent, vous disiez. Pourquoi? Juste de l'air chaud. Si on le met trop près, ou trop chaud trop longtemps au même endroit, ça peut quand même faire des dégâts. Ah oui, Oui, ça peut endommager des petites pièces en plastique dans la serrure ou autour, ou faire fondre la lubrification qu'on avait mise justement. l'idée, c'est une chaleur douce, progressive, en tenant l'appareil à distance et en bougeant. Faire fondre, pas cuire. D'accord, je vois mieux la nuance. Et c'est parce qu'il faut ce jugement que, si ça persiste ou si on n'est pas sûr de soi, la source propose une autre solution, plus sûre. Qui est? De faire appel à un chirurgien professionnel. Ah oui, carrément. L'article dit que c'est souvent l'option la plus judicieuse. Le pro, il a les bons produits, les bons outils, peut-être un pistolet à air chaud plus précis, et surtout, il a l'habitude. Il sait ce qu'il fait. Voilà, il va évaluer la situation et utiliser la méthode la moins risquée pour débloquer sans rien casser. Ça évite des dégâts qui coûteraient bien plus cher au final. C'est logique. Mieux vaut ne pas aggraver son cas. Et ça nous ramène à ce que vous disiez sur l'importance de la prévention. Tout à fait. L'article boucle là-dessus. La meilleure stratégie, c'est encore d'éviter d'en arriver là. Agir avant l'hiver. Exactement. Nettoyer régulièrement pour enlever cette fameuse crasse qui retient l'eau et lubrifier de temps en temps avec le bon produit, l'huile adaptée dont on parlait. C'est ça. C'est cet entretien préventif, même s'il paraît superflu quand tout va bien, qui limite vraiment les risques de se retrouver coincé. Un petit coup d'eau spray avant les grands froids, ça peut sauver une matinée, voire plus. C'est clair. Mais imaginons un autre cas de figure. Il fait froid. La serrure coince. On essaye le dégivrant, on chauffe un peu avec prudence, mais rien. Ça ne bouge pas. Est-ce que l'article dit quelque chose là-dessus? C'est forcément le gel qui est super résistant. Ah, c'est une question très pertinente, et la source l'aborde aussi. Elle nous dit « Attention, ce n'est pas toujours la faute du froid, même en hiver. Ah, intéressant. » Le texte dit bien « Votre serrure ne se coince pas forcément à cause des températures négatives. » Alors qu'est-ce que ça peut être d'autre? Si on a essayé les méthodes de dégivrage correctement, le bon produit, la chaleur douce et peut-être même remis un peu de lubrifiant adapté, et que ça ne marche toujours pas, Oui. là, l'article suggère que le problème est probablement ailleurs. Le froid peut être juste révélé ou un peu aggravé un souci qui existait déjà. Quel genre de souci? Ça peut être plein de choses, une usure mécanique importante du cylindre ou de la clé elle-même, une pièce cassée à l'intérieur, une goupille, un ressort. D'accord. Ça peut être aussi un problème d'alignement entre la serrure et la gâche sur le cadre de la porte, ou même, hélas, une tentative d'effraction qui aurait abîmé le mécanisme. Et dans ce cas-là, les solutions de dégivrage sont inutiles, évidemment. Exactement. On essaie de faire fondre de la glace, qui n'est pas le vrai problème. C'est pour ça que le diagnostic est crucial. Forcer à ce moment-là, c'est la catastrophe assurée. Donc si le dégivrage échoue... L'intervention d'un serrurier devient indispensable, selon l'article. Lui seul pourra vraiment comprendre d'où vient le blocage, parfois en démontant un peu. Et une fois qu'il sait ce que c'est, il propose quoi? J'imagine que ça dépend de la panne. Tout à fait. Ça varie.
Si c'est juste très encrassé ou légèrement usé, parfois un bon entretien poussé suffit. C'est-à-dire? Démontage complet du cylindre, nettoyage de chaque pièce, bonne lubrification, ça peut repartir. Et si c'est plus grave? Si le cylindre est trop usé ou si une pièce est cassée, la solution c'est souvent de remplacer juste le cylindre. C'est assez courant et moins cher que tout changer. D'accord. Et puis, bon, si la serrure est vraiment vieille, plus très sûre, ou si les dégâts sont trop importants, là, le serrurier recommandera sans doute de poser une serrure toute neuve, plus moderne, plus sûre. L'objectif final étant de retrouver un accès fonctionnel mais aussi sûr. Exactement. L'article insiste bien là-dessus, hein. Il faut retrouver une sécurité optimale. Bon, si on résume un peu tout ça. Ce qu'on a appris, c'est que le gel de l'humidité est la cause principale des serrures bloquées en hiver, Oui, mais que l'état de la serrure, son âge et surtout son entretien, ça joue énormément. c'est clair. La prévention, nettoyage, lubrification avec le bon produit, c'est la clé. Sans jeu de mots. Oui. Si ça bloque quand même, on peut tenter le dégivrant spécial ou la chaleur douce et prudente, surtout pas forcée. Surtout pas. En cas de doute ou si ça ne marche pas, le pro reste la meilleure option. Et puis, point important, si le dégivrage ne règle rien, il faut chercher une autre cause. Une cause mécanique, probablement. Et là, seul un diagnostic pro permettra de choisir la bonne solution. Entretien, remplacement du cylindre ou serrure neuve, pour retrouver à la fois l'usage et la sécurité. C'est bien ça. C'est une excellente synthèse. Alors, au fond, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, la leçon générale? Si on prend un peu de hauteur, je dirais que l'important, c'est de comprendre la vraie cause avant d'agir. Savoir si c'est juste le gel ou autre chose. C'est ça. Parce que s'acharner à dégivrer un mécanisme cassé, c'est inutile et frustrant. Et inversement, changer toute une serrure alors qu'un coup de dégivrant ou un bon nettoyage suffisait, c'est du gaspillage. Oui, c'est vrai. Et ça montre aussi comme un petit souci comme ça, une serrure gelée, ça touche à des choses essentielles. Mm. Pouvoir rentrer chez soi et se sentir en sécurité. La fonctionnalité et la sécurité. Voilà. Et la solution doit toujours restaurer les deux. C'est ce que la source appelle la sécurité optimale. C'est très clair. Finalement, cette histoire de serrure gelée, ça nous rappelle l'importance de gestes d'entretien simples et de comprendre un peu comment fonctionnent les choses autour de nous, même les plus basiques, pour assurer notre confort et notre sécurité. Merci pour ces explications. Mais de rien. Et vous savez, ça ouvre même une réflexion un peu plus large. Ah oui, laquelle? Je me demande si notre façon de gérer ces petits pépins liés à la météo, la serrure gelée, mais aussi le pare-brise à gratter, les plantes à protéger du froid, est-ce que notre tendance à faire ou à ne pas faire cet entretien préventif, même sur un truc aussi simple qu'une serrure, ça ne révèle pas quelque chose? Sur notre approche plus générale? Oui, peut-être sur notre rapport à l'anticipation, à la maintenance de notre environnement quotidien, à notre préparation face aux aléas climatiques, même les plus banaux, comme le froid hivernal. Est-ce qu'on attend d'être coincé dehors ou est-ce qu'on prend 5 minutes avant pour éviter le problème? C'est une question qui dépasse un peu la simple mécanique, non?